L'événement la semaine dernière, c'était la venue en Europe de Britney Spears à l'occasion de la sortie de son nouvel album. 3 pays en 3 jours, moins de 24 heures dans chaque capitale, une promo express sous haute surveillance. Nous avons suivi Britney dans ses moindres déplacements à nos risques et périls. Un sujet course-poursuite de notre journaliste tout-terrain, Mélanie K. S'il y avait bien un événement à ne surtout pas manquer la semaine dernière, c'était la sortie mondiale de Circus, le 6e album studio de Britney Spears. It's Britney, bitch. Attendu comme le Messie, annoncé comme le grand retour de Britney, Circus fait déjà figure d'album du siècle. Et c'est l'Europe que Britney avait choisi pour le faire découvrir en avant-première. Alors que ce soit en Allemagne pour les victoires de la musique locale, en France ou en Angleterre pour un télécrochet type Nouvelle Star, quand Britney est en promo, le show est calibré, tout est cadré, minuté, contrôlé. Pas une interview n'est donnée à la presse télé. Moins de 24 heures sont passées dans chaque pays et une attention toute particulière est accordée à ce qu'aucune image de Britney ne soit volée. Mais nous, même pas peur, on a pisté Britney pendant ces quelques heures à Paris. Course-poursuite, bousculade, fan en liesse, moment de tension insupportable. Nous étions partout, retour sur une journée marathon. Il fait 2 degrés et il n'y a pas âme qui vive. Le jet privé transportant Britney et son staff de 40 personnes vient d'atterrir. 2 heures auparavant, Britney était encore en Allemagne où elle faisait sa toute première prestation européenne de son tube Womanizer. En attendant, au Bourget, on gèle et pas de Britney. La pop star a déjà quitté l'aéroport. Pour brouiller les paparazzis, les horaires ont été changés à la dernière minute. Qu'à cela ne tienne, direction son hôtel en plein cœur d'un très chic arrondissement. Toujours pas de Britney en vue. Ah, quoique. Ah non, c'est pas elle. Ah, peut-être a-t-elle trouvé un autre moyen de circuler en toute discrétion. On en doute, hein. Finalement, on apprend que Britney est bien arrivée à l'hôtel et on en a très vite la confirmation. Pour information, vous n'avez pas reculé là. Mais nous sommes tenaces et ce n'est pas un vigile en costume qui va nous empêcher de voir Britney. Le lendemain matin, devant l'hôtel, les fans bien renseignés font le pied de grue. Oula, je suis arrivé ce matin très tôt pour acheter l'album. Donc là, on attend désespérément qu'elle sorte après pour partir à la Starac pour essayer de l'apercevoir ne serait-ce qu'un quart de seconde. J'avais demandé mon jour de repos exprès pour l'occasion, donc... On va crier, on va chanter. On va chanter. Choo-choo baby, choo-choo baby, womanize, 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 womanize. Crazy, I got a baby. Pendant son séjour en Europe, Britney ne donnera aucune interview à aucune télé. Son retour est très orchestré. Seuls les journalistes de la presse écrite américaine ont eu le droit de la rencontrer, histoire que les interviews avant publication soient bien corrigées par l'équipe de Britney, qui ne laisse décidément rien au hasard en matière de communication. Et les journaux sont bien choisis, glamour pour le côté féminin fashion, ou le très mythique et musical Rolling Stone avec une accroche pour le moins présidentielle sur la couverture, Yes She Can. Oui, elle le peut, sous-entendu revenir sur le devant de la scène. Autre étape de son passage parisien, une rencontre avec 5 fans, organisée dans le plus grand secret par une radio au son dance floor. On a gagné une rencontre avec Britney Spears, nous on a gagné une rencontre. Je réalise trop, pas mais du tout. J'ai mangé un sandwich. Moi c'est comme si j'allais au resto là tranquille, enfin je crois que à un moment je vais l'avoir devant moi et je vais faire... Les 5 chanceux vont avoir le privilège de rencontrer Britney dans sa suite. Forcément, leur arrivée à l'hôtel est remarquée. Après un peu d'attente, beaucoup d'attente, beaucoup d'attente, les 5 fans font finalement leur sortie tels des superstars. Alors elle est comment, Britney ? Super bien. Tous les détails sont travaillés et tout, elle est super naturelle, il n'y a pas trop de maquillage et tout. Et ses cheveux sont parfaits. Et elle a été assez impressionnée par nous et tout. Du côté de l'hôtel, l'attente commence sérieusement à exciter les esprits quand soudain, Britney, pris d'un élan Michael Jacksoniesque, vient se montrer à la fenêtre. C'est beau, c'est grandiose, c'est une délivrance. Dix minutes plus tard, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Sous les flashs de dizaines d'appareils photo, la superstar parcourt les 10 mètres qui la séparent de sa voiture. C'est tellement fort qu'on en redemande.
Une fois Britney dans la voiture, la course-poursuite reprend de plus belle. Et on n'est pas les seuls. Tous ces scooters, ce sont des paparazzis en quête de la photo exclusive. Direction les studios de la Plaine Saint-Denis où Britney doit faire sa deuxième prestation européenne de Womanizer. Là encore, les accès sont contrôlés, les entrées bloquées et les fans attristés. Moi, je viens pour Patrick Fiori. Ah, dommage. Mais the show must go on. Et c'est pas des talons trop hauts, un bustier qui se fait la malle et une scène glissante qui vont empêcher Britney de chanter en playback. 21h30, son live à peine terminé. Britney file au Bourget.